dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Antoine retrouve Daphné à Narbonne, Aurore se rapproche de la vérité. Dans le même temps, Bart hésite à trahir le fils Gosselin. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 3 mars dans Demain nous appartient. Antoine retrouve Daphné à Narbonne. Antoine fait des recherches sur une certaine Daphné Pastoré et lui envoie un message sur Facebook. Même s'il s'était interdit de se contacter, le proviseur adjoint demande à la voir le plus rapidement possible. De son côté, Rose raconte à Chloé les déboires d'Antoine avec la police. Après avoir évoqué les nombreuses zones d'ombre dans le passé de son collègue, la fille Delcourt confie que celui-ci l'a sauvée le soir de l'incendie du mât. Et d'ajouter qu'elle a gardé le secret car Antoine avait coupé les ponts avec sa famille et qu'il avait peur qu'elle le localise. Bien qu'elle soit convaincue qu'il cache quelque chose, Chloé jure néanmoins de garder le silence si elle venait à être interrogée. Pendant ce temps au commissariat, un certain Gaëtan se présente comme étant l'auteur de l'accident d'Elena. Alors que Martin est persuadé qu'il ment, le jeune homme déclare qu'il n'a pas vu la voiture arriver car il était au téléphone au moment de la collision. À la suite de vérifications sur le véhicule du chauffard, la police confirme qu'Elena a bien été victime d'un simple accident de la route. Toutefois, l'enquête concernant l'usurpation d'identité d'Antoine Myriel se poursuit. Martin, qui ne dispose pas assez d'éléments pour arrêter Antoine, décline malgré tout l'aide de Fabien. En fin de journée, Antoine se rend à Narbonne pour rencontrer Daphné sans savoir que Fabien le suit en moto. Tandis qu'Antoine alerte son ami sur la remontée de faits en lien avec mars 2000 et lui conseille de ne rien dire si la police venait à lui poser des questions, Fabien capture l'échange en vidéo. Aurore se rapproche de la vérité comparant la photo d'Aurélie enfant avec celle de Roxane adulte. Aurore estime qu'il existe certaines similitudes entre les deux portraits. Alors que Georges se demande si Sarah est au courant de quelque chose sur sa compagne, le capitaine Jacob refuse d'exclure cette éventualité. Pour coincer la fugitive, Aurore se dirige au Spoon pour tenter de récupérer l'ADN de Roxane afin de le comparer à celui de la fourchette en plastique laissée par Aurélie Doumergue dans le hangar. Après une discussion avec Roxane, Aurore récupère discrètement une cuillère touchée par cette dernière. En parallèle, Sarah fouille l'ordinateur de Georges et constate que ses collègues continuent de rechercher activement Aurélie Doumergue. Paniquée, elle rejoint sa compagne sur son lieu de travail et indique qu'Aurore enquête sur son passé. Désormais suspectée, Roxane promet cependant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Seulement, Aurore, qui a maintenant en sa possession l'ADN de la jeune femme, ordonne à Georges de faire les tests nécessaires même si tout ceci est hors procédure. Bart hésite à trahir le fils Gosselin. Bart est en retard pour récupérer Paul et Gabin à leur rendez-vous. Pendant qu'il s'attire les foudres de Paul, Gabin prend sa défense et fait remarquer à son père qu'il ne sert à rien de s'acharner sur lui car son entretien s'est mal passé. Gabin ajoute ensuite qu'une fois le tonnier vendu, leurs soucis de trésorerie disparaîtront. Plus tard, Gabin est avec son ex-petit ami pour entériner leur rupture. Tandis que la discussion dégénère, Bart intervient pour séparer les deux hommes puis s'engage auprès du fils Gosselin à garder le secret sur son homosexualité.
Bart se livre alors sur sa propre expérience mais Gabin, qui reste certain que son père ne l'acceptera jamais, n'entend pas sacrifier la vie qu'il mène. En fin de journée, Bart rapporte à Victor que Paul est en proie à d'importants problèmes financiers et qu'il souhaite vendre le bateau au plus vite. Lorsque Victor sonde son protégé pour savoir s'il est parvenu à confirmer l'homosexualité de Gabin, Bart prétend que ce dernier a passé la journée avec sa copine. Pour Brunet, c'est une couverture et il veut que les deux hommes se rapprochent afin que Bart puisse déterrer le secret du fils Gosselin. The man I love just had